Qu'est-ce que le véritable tantra? Et en quoi est-il différent du sexe? Comment rencontrer votre autre moitié, votre partenaire divin? Rencontre avec des extraterrestres. Comment entrer en contact avec eux? Comment les magiciens noirs contrôlent-ils la Terre? L'arme principale des forces obscures. Comment faire face aux difficultés de la vie? L'éveil des capacités cachées et la découverte des lois supérieures de l'univers. Méthode de réalisation de tout désir. Éco-village et l'espace d'amour. L'ancienne cérémonie de mariage païenne et la conception au lieu du pouvoir. Quel mariage est concevable afin d'avoir une vie conjugale heureuse? Vous allez trouver les réponses à toutes ces questions dans le nouveau dessin animé Une histoire d'amour. Ici, vous avez tout ce dont vous cherchiez depuis longtemps. Dès que l'enfant est capable de comprendre le langage humain, vers l'âge de 7 ans, il peut être hypnotisé. Par exemple, pour soulager la peur, s'il a été mordu par un chien. Ou pour guérir l'énurésie, le somnambulisme, pour faire disparaître les peurs, l'insécurité, les traumatismes psychiques, l'anxiété que souvent les adultes eux-mêmes instillent en faisant peur au bébé. Ou en lui disant « Tu es petit, tu ne réussiras pas ». Inconsciemment, même sans hypnose, il donne à l'enfant beaucoup d'attitudes, parfois très nocives, qui handicapent son psychisme. Et s'étonne ensuite qu'il soit malade, qu'il n'obéisse pas, qu'il n'apprenne pas bien, qu'il ait des problèmes psychologiques. Tout cela se produit à cause d'un endoctrinement irréfléchi. Les adultes devraient savoir comment tout cela fonctionne et comment éliminer les attitudes négatives par la suite. Un enfant est très influençable, hypnotisable. Au lieu de le mettre dans un coin, de l'effrayer, de le priver d'amour ou de son jouet préféré, ou même de le nourrir avec des neuroleptiques, des tranquillisants, vous pouvez simplement organiser une séance de gyud ou simplement, en lui caressant affectueusement la tête, lui donner la bonne attitude. C'est d'autant plus grave qu'il y a des attitudes contradictoires. Par exemple, le père dit « Ne sois pas lâche et attaque-toi hardiment à la tâche ». Et la mère dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas pensé que tu es encore petit et que tu n'y arriveras pas ?» C'est ainsi que naissent les névroses, les déviations mentales et par conséquent les maladies. Après vous avoir écouté, je me demande comment les parents peuvent avoir des enfants sans formation spéciale. Après tout, c'est ainsi que naissent de nombreux destins mutilés. Bien sûr, mais ce que je t'ai dit ne représente qu'1% des mauvaises pratiques parentales. Et cela apporte beaucoup de douleur et de chagrin, de perte et de déception. La criminalité, l'alcoolisme, la toxicomanie. Et lorsque cela concerne des millions de personnes, cela conduit à des guerres, des révolutions, des pogroms, de la violence et la destruction de tous les acquis de la civilisation. C'est pourquoi, au lieu d'étudier inutilement l'algèbre, la trigonométrie, les valeurs et la structure du noyau atomique, on devrait enseigner dès l'école la psychologie, la suggestion, l'hypnose, les principes d'un mode de vie sain et d'autres disciplines importantes, directement liées à la vie réelle. D'ailleurs, il en était ainsi dans l'Antiquité. C'est exactement ce type de discipline qui était enseignée. Aujourd'hui encore, les Tibétains sont formés à l'astrologie et à la médecine tibétaine, et aussi la religion. Après tout, toute religion contient toutes ces choses sur la suggestion correcte, la psychologie, les capacités de révélation, les relations harmonieuses au sein de la famille. Mais il est dommage que les prêtres modernes ne le sachent pas. Ils apprennent 6 langues mortes, célèbrent des offices dans une langue incompréhensible pour les gens d'aujourd'hui et sont très éloignés de ce qu'ils font. D'où l'absence d'esprit de la société moderne.
et l'abondance des soi-disant sectes que ces prêtres combattent. Mais comment les sectes ne pourraient-elles pas naître? Après tout, elles véhiculent la connaissance qui devrait être véhiculée par les membres du culte. Et les gens sont avides de la vraie connaissance. Et au lieu que les prêtres apprennent eux-mêmes l'ésotérisme, ils agissent par des méthodes politiques. Ils cherchent simplement à tout interdire, à vilipender et à intimider les gens. Arthur et Ruslan écoutèrent attentivement la mentor. Il leur faisait part de ses regrets concernant le manque d'éducation et de formation dans la société. Ruslan, j'ai entendu dire qu'il y aura bientôt un festival de rap dans notre ville. Est-ce que tu y seras DJ? Peux-tu organiser ma prestation avant le concert? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux expliquer aux gens l'inutilité de l'éducation moderne. Après tout, réfléchis-y. La science évolue tellement vite que nos manuels sont immédiatement dépassés. Ils ont en moyenne 10 ans de retard sur les connaissances modernes, et ce retard ne cesse de s'accroître. Pourquoi, me direz-vous, devrions-nous mémoriser un matériel qui n'est plus d'actualité et dont personne n'aura besoin? J'y vois un plan spécial des forces obscures, comme pour la télévision. Un moyen de tromper les gens. Attends, je comprends, mais tu vas avoir un enfant. Pourquoi devrais-tu te mêler de tout cela? Tu te souviens de comment ça s'est terminé, la première fois? Oui, bien sûr, je me souviens. Mais je ne peux pas me taire. Je ne peux pas cacher la vérité. Et je te demande de m'aider, mon ami. Les jeunes de l'université se rassemblèrent progressivement dans le grand hall, attendant le début du festival de rap. Les musiciens étaient déjà en train d'installer le matériel sur la scène quand Arthur monta dessus et prit le micro. Mes amis, nous sommes tous des étudiants maintenant. Et avant cela, nous sommes tous allés à l'école. Mais réfléchissez, pourquoi faisons-nous cela? Même un excellent étudiant, après avoir passé des nuits blanches avant les examens, s'est épuisé à réviser et à consommer des litres de boissons énergisantes pour rester éveillé. Après avoir reçu un excellent dans son bulletin, oublie immédiatement tout ce qu'il a appris, et tout le monde le sait. Mais ce système vicieux continue de fonctionner. Qui nous oblige à faire ce travail de Sisyphe? Pourquoi ne nous apprend-on pas à penser, à créer, à développer notre imagination, à trouver des solutions à des problèmes complexes en sollicitant notre cerveau? Pourquoi n'enseigne-t-il pas par la pratique? Après tout, dans le passé, si quelqu'un voulait devenir peintre ou architecte, il allait en apprentissage chez quelqu'un qui savait comment faire et apprenait par l'expérience. Par la pratique, il ne s'asseyait pas et ne potassait pas 10 ans dans les manuels. Mais un homme qui réfléchit est dangereux. Il voit toutes les imperfections de la société, les forces du mal qui la gouvernent. Il peut trouver un moyen de s'en sortir et de changer le monde. Mais un tel libre penseur n'est pas acceptable pour le pouvoir en place, qui combat toute dissidence, qu'il s'agisse d'une secte ou d'un honnête penseur qui a vu la situation réelle et n'a pas voulu la taire. En effet, un tel raisonnement détruira le système de l'esclavage caché, où, au lieu de chaînes, les esclaves sont enchaînés par des attitudes, des idées généralement acceptées, les autorités, des traditions, des mensonges et des promesses de politiciens. La question est de savoir où se trouvent ces circuits. Dans la mémoire. Par conséquent, plus l'accent est mis sur la mémoire et moins sur la raison et la pensée créative, plus la personne est obéissante et contrôlable. C'est pourquoi, dès l'école maternelle, on ne cherche à développer chez nous que la mémoire. Personne ne nous dira « réfléchis, trouve une solution, comment améliorer la situation pour toi et tous ceux qui t'entourent ». Au contraire, on nous dira « occupe-toi de tes affaires, il y a quelqu'un pour penser à notre place, il y a quelqu'un qui décidera comment nous devons vivre et ce que nous devons faire ». C'est pourquoi de nombreuses personnes, lorsqu'elles se trouvent dans une situation inhabituelle, se perdent. Ils n'ont pas appris à penser, ne peuvent pas trouver d'issue et à cause de cela, ils ne peuvent pas gagner de l'argent, réaliser quoi que ce soit dans la vie. En allant travailler pour un oncle qui peut penser, mais qui souvent ne pense qu'à lui-même et à la façon de voler ses proches, je vous conseille donc d'abandonner l'éducation inutile et d'aller apprendre auprès de personnes qui vous apprendront à penser, à créer votre propre vie, à expliquer les vraies lois de la gestion de la vie et non l'algèbre et la trigonométrie, et peut-être
que de telles personnes sont maintenant appelées sectaires, détracteurs malades mentaux et qu'on les stigmatise de toutes les manières possibles ou qu'on tait leur existence. Mais elles seules peuvent vous aider à développer votre esprit et à voir ce monde réellement et non à travers. Plusieurs gardes de grande taille montèrent sur la scène, attrapèrent Arthur par les bras et commencèrent à le traîner hors de l'estrade. Lorsqu'il eut été emmené, l'organisateur du festival sortit et déclara qu'une personne en mauvaise santé mentale se produisait devant eux. Il avait une lésion cérébrale et qu'il n'était donc pas nécessaire de l'écouter. Il proposa de commencer le concert, mais les gens étaient furieux et des canettes de bière volèrent sur la scène. « Ramenez-le !» Nous voulons l'entendre, hurla la foule. Ce n'est pas lui qui est fou, c'est vous! Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles! Nous voulons connaître la vérité. C'est alors qu'Arthur fut traîné à la police. La réceptionniste rédigea un rapport sur lui disant qu'il avait créé du désordre et qu'il avait attaqué le gardien, bien qu'Arthur n'ait guère résisté. Après l'incident du festival de rap, les représentants des services spéciaux se réunirent d'urgence pour décider du sort d'Arthur. Nous devons le mettre en prison pour une longue période. Je pense que c'est prématuré. Nous allons en faire un héros populaire. Et nous avons la publicité, la démocratie. Il faut d'abord le discréditer aux yeux de l'opinion publique. Fabriquer des saletés contre lui et contre ceux avec qui il est associé. On m'a apporté des informations selon lesquelles il y a 2 groupes, une certaine Lyria et Nava, auxquels il appartient. Il faut donc les faire paraître mauvais. Ce sont des drogués. Ils pratiquent la fraude, la débauche. Les gens tombent malades après avoir communiqué avec eux. Certains sont même morts. Il faut trouver des gens qui acceptent de devenir des victimes pour de l'argent, pour qu'on puisse les accuser de terrorisme, etc. Et quand il y aura beaucoup d'informations négatives sur eux dans les médias, quand les gens commenceront à se détourner à cause de cette calomnie et de cette diffamation, alors on pourra emprisonner Arthur et ceux qui essaieront d'ouvrir les yeux des gens sur la vérité comme lui. Ce n'est plus la 37e année, ce n'est plus l'Inquisition, c'est l'époque de la guerre de l'information. Et l'essentiel est de détruire non pas la personne, mais sa réputation, son nom, de la discréditer aux yeux du public et par son exemple tous les autres diseurs de vérité qui ont la langue bien pendue ou qui pourraient l'avoir dans un avenir proche. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.